Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Esprit. Voilà, je suis je. Voilà. Bien, je suis le Christ. Julie Christ, si on le veut bien, oui. Alors, donc, en fait, vous savez, moi, j'ai un système que la spiritualité ne devrait pas être très sérieuse. On ne devrait pas nécessairement porter les soutanes et tout ceci pour dire des bonnes choses. Et c'est même dans l'humour, nous devons laisser les choses passer. Le plus important, c'est que ne nous compliquons pas pour venir chez Dieu. On ne doit pas changer qui nous sommes et dans ce sens que c'est avec tel que tu es. Tel tu viens à Dieu. Dieu n'a jamais dit que transforme-toi avant de venir chez moi. Non. Tu dois seulement reconnaître qui tu es parce que tel que tu es, il est tel que tu es. Il épouse toutes les formes. Ça veut donc dire que tu dois juste savoir qui tu es. Mais avec l'humour, avec ta façon d'être, ne copie pas chez l'autre parce que lui porte des soutanes ou bien, je ne sais pas, il est trop sérieux et trop calme. Peut-être un jour, je serai très sérieuse et calme. Donc, parce que je sens, j'ai toujours dit, et déjà ça, c'était une petite rébellion dans l'église. Et à l'époque, on va dire, mais quel est ce pasteur qui peut s'asseoir dans un café? Tu vas chercher les démons. Je dis, mais qui t'a dit que dans le café, il y a des démons? Et vous voyez des gens ils créent des mythes. Et dès qu'on te voit dans le café, c'est comme si peut-être tu n'étais plus normal. Quel est le rapport entre s'asseoir dans un café, prendre un café, ou dans un... Parce qu'il faut qu'on aille dans un restaurant. Puis encore, si tu vas, on te voit en train de danser. C'est tout un problème. Je dis, mais pourquoi vous compliquez les choses? Et ceux qui font comme ça, si tu regardes comment ils vivent, ça laisse à désirer. Donc, il y a des choses parce qu'on veut paraître. Mais si tu vas voir d'abord, ce n'est pas ce qui est de l'extérieur, c'est comment tu es à l'intérieur. C'est comment tu penses, comment tu réfléchis, ainsi de suite. Donc, juste pour dire que par moment, il faut de la blague, mais en disant des bonnes choses. Alors, je t'aime tel que tu es. Je ne veux pas que tu changes. Tel que tu es, je t'aime. Donc, voilà. Et j'espère que tu m'aimeras tel que je suis. Mais bon, mais je le reçois déjà. Mais sinon, j'ai quand même assez d'amour à donner. J'ai beaucoup d'amour à donner et c'est le plus important. On a vu dans l'épisode passé, parce que normalement on voulait lire, mais tellement, il y avait le témoignage était tellement long que c'était mieux de le laisser dans une vidéo oui, parce que ça ne sert à rien d'ajouter les principes spirituels dedans, même si c'est un principe spirituel, aime ton prochain comme toi-même. C'est les deux commandements que nous avons reçus. Mais aimons inconditionnellement et c'est possible. Pourquoi est-il possible d'aimer inconditionnellement? Si tu comprends comment les choses fonctionnent, bien sûr tu comprendrais aussi que normalement on doit aimer inconditionnellement. Ça veut dire que je ne dois plus dire, pourquoi tu détestes l'autre? Il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, elle m'a dit, elle a dit. Mais si tu arrives à comprendre que non, ce n'est pas eux qui font, c'est toi qui fais, alors tu ne peux que les pardonner, mes amours. Tu ne peux que les aimer indépendamment de leur action, puisque tu comprends que, ok, tu peux changer à tout moment. Merci, Neville. On peut changer à tout moment de conscience, d'état. En fait, lui, il appelle le changement d'état, de migrer d'un état à l'autre. Et ça, c'est assez important. C'est pour ça que je pouvais très bien comprendre. J'ai compris. En fait, c'était un enseignement pour moi. J'ai compris parce que je traversais des sujets. Je dis, mais pourquoi tel, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et après, tu te rends compte que, mais bien sûr, il faut le déclic à l'intérieur. Et le déclic à l'intérieur entraîne indubitablement le déclic à l'extérieur. Le monde va changer. Et si c'est les mêmes personnes, tu n'auras d'autres... Ils vont se comporter autrement avec toi. Tel que toi, tu te vois et mais tu gardes. Puisqu'en fait, ils n'ont pas de pouvoir causal dans ta vie. Toi seul, tu es le pouvoir causal. Et tout ce que tu crées devient en forme d'amis, de mari, de copains, de collègues de travail, de service même, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu changes de conscience, les choses vont aussi changer. Ils se comporteraient
d'une autre façon avec toi. Je crois qu'il y a un exemple d'une fille qui pensait que son chef le critiquait tout le temps, mais elle passait aussi à longueur de journée de critiquer son chef, de dire oui, je sais que malgré tout ce que je fais, il ne va pas voir, machin, machin, de. Et jusqu'au jour où il a commencé, après avoir suivi une conférence de Neville, il retourne, il dit, ah, ok, elle a commencé à changer. Quand elle voit son chef, voit celui-là qui lui fait des compliments et tout. Et tout d'un coup, le chef a aussi commencé à la complimenter. Et c'est comme ça que la vie a changé. C'était une autre personne, mais ce n'est pas la personne qui avait changé. C'est elle qui avait changé de l'intérieur, mes amours. Allez, on va lire maintenant. Donc, comme je dis, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que tout étudiant de la voie infinie doit et devrait connaître. Et j'ajoute, tout chercheur de la vérité doit connaître. Car la voie infinie, c'est la voie de la vérité. Et si tu cherches la vérité, si tu es sur ce message et que tu m'écoutes, voilà, c'est pour la vérité. Alors, c'est que tu es au bon endroit. Si tu cherches la vérité, commence, oui, par rapport à toi, bien sûr, et par rapport et pourquoi nous sommes ici, et pourquoi, ça, tu auras la suite, la solution avec la voie infinie. Et voici les principes qu'il faut connaître. Donc, nous allons lire le principe 6. Non, 5. Il ne faut pas que je raconte des histoires. Et je crois que ça a déjà été narré. Donc, on l'aura bientôt en audio. Et comme c'était des petits principes, je crois que j'ai rassemblé tout ça à la fois. Alors, donc, je vais juste lire. Et si jamais il y a quelque chose à expliquer, on va expliquer. Alors, le principe numéro 5 revient à l'idée d'avoir. Une fois que nous réalisons que, puisque moi et mon Père, nous sommes un, tout ce qu'a le Père est à moi. Nous devons ouvrir une voie pour que ce bien s'écoule de nous. Le simple fait de réaliser que moi et mon Père, nous sommes un, et que tout ce qu'a le Père est à moi, peut ouvrir une voie pour faire l'expérience de ce bien. Mais s'il faut qu'il y ait un autre pas, il peut être nécessaire d'ouvrir consciemment les voies pour qu'il s'écoule, pour que le Père s'écoule au travers de nous. Le Maître nous a donné des instructions quant à la manière de faire cela. Wow, ok. Dans le chapitre 25 de Matthieu, il nous est dit de rendre visite aux prisonniers, de réconforter les malades, de vêtir ceux qui sont nus. Autrement dit, dans ce chapitre 25 de Matthieu, il nous indique que le service du prochain est une façon d'ouvrir une voie. Ailleurs, il nous dit de prier pour notre ennemi. Il dit qu'il ne nous est d'aucun profit de prier pour nos amis, mais que nous devons prier pour nos ennemis et pardonner ceux qui péchent contre nous, pardonner ceux qui se servent de nous, pardonner ceux qui nous persécutent. Ce sont là des activités réelles de la conscience par lesquelles il faut passer. Certaines ne sont pas faciles, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont moins nécessaires. Elles sont absolument nécessaires, même si elles sont difficiles. Ça, c'est le premier paragraphe. Et je crois qu'avant d'entamer le deuxième, il faut déjà qu'on retourne revoir notre premier paragraphe. Et je crois que dans l'épisode passé, avec l'épisode antérieur, avec l'amour inconditionnel,
Je vois qu'en partie, on a fait, et c'est clair que je n'avais même pas lu avant. Alors, donc, ici, le verset, bon, on avait déjà vu. Nous allons comprendre que, en fait, ces versets se répètent selon les circonstances et selon la façon de les utiliser, puisque en haut, on a dit, il faut donc que tu acceptes que tu aies ce point dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu touche le sol. Je crois que ça, c'était le principe 3, si je ne me trompe pas, puisque le principe 4, c'est que Dieu, la nature de Dieu en tant qu'accomplissement. Donc, les principes se suivent en fait, en quelque sorte. Parce que si tu comprends que tu es le point dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu touche le sol, à travers lequel la grâce de Dieu touche ceux qui sont non éclairés ou ceux qui développent un sens de séparation. Donc, ensuite, on nous ramène dans le fait que Dieu, en fait, est accomplissement. Il s'écoule infiniment en tant que ce qu'il est. Il est amour inconditionnel. Il est vie éternelle, infinie, abondante. Oui, il est paix. Il est lumière. C'est pour ça que nous sommes la lumière, les lumières du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est pas comme s'il y avait les lumières. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre quand tu es en Christ. Voilà. Donc, maintenant, il dit, nous devons ouvrir une porte. Si on a compris que tout ce qu'a le Père est à moi, alors nous devons ouvrir une voie pour que ce bien s'écoule de nous. Ça, c'est le principe 5. Nous devons ouvrir une voie pour que ce bien, le bien qu'est Dieu, tout ce que Dieu a est à moi. Je dois ouvrir une voie pour que ce bien s'écoule de moi, bien sûr. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Donc, puisque mon Père et moi, nous sommes un, et que tout ce qu'a le Père est à moi, si tout ce qu'a le Père est à moi, veut dire que, pour le principe saint, je dois donc ouvrir une voie pour que ce bien que le Père a et qui est à moi, donc que le Père est et que j'ai et je suis, s'écoule de moi, en fait. Donc, je suis en fait le canal. Ça, c'est ce que ça veut dire. Bon, ça, on a déjà vu d'une manière ou d'une autre. Que tout ce qu'a le Père est à moi. Attends. Le simple fait, en fait, le simple fait de réaliser que moi et le Père, nous sommes un. Et que tout ce qu'a le Père est à moi peut ouvrir une voie pour faire l'expérience de ce bien, en fait. Donc, quand tu le réalises, la première chose, c'est de pouvoir te mettre disponible pour faire ce bien, en fait. Donc, mais il faut qu'il y ait un autre pas. Donc, le problème, c'est qu'il faut te mettre la disponibilité de laisser le bien s'écouler au travers, en tant que toi et au travers de toi. Quand tu reconnais, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'il y a la voie qui se crée. Donc, crée donc la voie. Mets-toi, donne la possibilité que ce bien s'écoule au travers de toi. Parce que la reconnaissance ouvre une voie pour faire l'expérience du bien. Mais il faut maintenant qu'il y ait un autre pas. Il peut être nécessaire d'ouvrir consciemment des voies pour qu'il s'écoule. Donc, en fait, déjà la reconnaissance crée. Mets la chose, mets tout l'arsenal à ta disposition. Maintenant, soit ça s'écoule, soit il faut le faire consciemment, d'une manière consciente. Et là, ça va s'écouler. Tu sais que ça va s'écouler. Tu sais que l'amour, quand je m'assois, je sais que l'amour de Dieu va s'écouler dans tous les cœurs. Même si tu avais eu une journée et qu'on t'avait énervé, au moment où tu es en train de regarder, l'amour apaise cela. Que cet amour qui rayonne de moi apaise ton cœur. Que tu ressentes cet amour, que tu le reçoives, que ça t'inonde en fait. C'est ça. Donc, alors, le maître nous a dit
nous a donné, pardon. Le maître nous donne, si tu ouvres, tu dois ouvrir parfois consciemment. Et maintenant, il nous dit dans Matthieu 25, le maître nous a donné des instructions quant à la manière de le faire. Premièrement, dans le chapitre 25 de Matthieu, il nous est dit de rendre visite aux prisonniers, de réconforter les malades, de vêtir ceux qui sont nus. Autrement dit, dans ce chapitre 25 de Matthieu, il nous indique que le service du prochain est une façon d'ouvrir la voie. Voilà. Je crois que l'épisode passé nous donnera un qu'on n'a pas encore écouté, bien sûr, qui n'est pas encore publié. C'est ce qu'on parlait dans l'épisode passé, en fait. Parce que c'est ça. Chacun doit donner. On ne te demande pas ce que tu n'as pas. Si j'ai décidé, par exemple, j'ai expliqué, par exemple, ce que je fais. C'était une façon de servir la francophonie. Ça, c'était clair. Parce qu'en fait, il n'y avait pas ces messages en français. Je crois que c'était une des premières personnes qui commence le message de Joël comme de Neville en français, même s'il y a 10 000 personnes qui le font aujourd'hui. Il était en anglais. Ça veut dire que les francophones étaient toujours lésés. Et j'ai dit, mais c'est un petit message qui explique vraiment que tu puisses comprendre. Bon, peut-être comme je comprends, je pense que tout le monde le comprend de la même manière, mais d'une manière ou d'une autre, il fallait mettre ça à la disponibilité des francophones. Les messages sont en anglais pour la plupart, jusqu'à aujourd'hui. C'était jusqu'à un certain bon bout de temps. Il y a 5 ans de cela, quand je commence la chaîne, il n'y avait pas de message de Neville en français. Et ni de Joël. Non, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui le lisent, mais il y avait seulement quelques rares, un vieux message en français que je crois que le Bouddha Wim avait publié. Ça datait vraiment des années, mais je crois que c'était la présence de Dieu, si je ne me trompe pas. Mais ça faisait vraiment des années. Et c'est là où je dis, mais les francophones, et comme je disais, mais il y a ma soeur qui voulait bien écouter ce que j'écoutais, j'expliquais, je pouvais passer tout le temps à expliquer, après je dis, ok. C'est là, plus tard, Dieu me met à cœur de faire ça, d'ouvrir une chaîne et de commencer à expliquer ça, de commencer à lire d'une manière ou d'une autre. Peu importe la façon de lire, c'est que mieux vaut une lecture, quelque chose que quelqu'un puisse écouter, que de ne rien écouter vraiment du tout. Voilà, donc le service, cette possibilité, en fait, le service du prochain est une façon, en fait, de laisser Dieu s'écouler vers toi. Et c'est selon des dons naturels parfois qu'on a. Il y a d'autres qui chantent, c'est pour ça qu'on va dans l'église, des gens qui chantent. Parce que si tu es bouche et que tu peux voir, mais vois. Si tu peux chanter, chante. Si tu peux lire, lis. Si tu peux peut-être, certains donnent juste des libéralités pour soutenir ceux qui sont dans le travail. Chacun peut faire quelque chose. Il y a toute possibilité. Et ça, c'est assez important parce que quand je vois comment, ce n'est pas seulement le temps, mais tout ce qu'il faut, la disponibilité, les appareils, tout ce qu'il faut acheter, les logiciels et tout, je l'achète de mon argent. J'ai un travail à plein temps. Donc, si quelqu'un peut soutenir, pourquoi pas? Ce serait l'idéal. En fait, la main droite va laver la main gauche. Mais c'est un moyen de laisser Dieu s'écouler parce que ça ne va pas manquer. C'est juste une question de décision pour le faire. Au moment où tu dis « je le fais », Dieu s'écoule. Et il n'y a jamais de manque parce que tu as fait une œuvre. Il y a toujours le temps. Parce que comme j'ai dit, à un moment donné, avec la formation du coaching que je faisais, c'était un peu difficile puisque je la faisais à côté de mon boulot qui est à 100%. Et c'est vrai que je ne pouvais pas encore être disponible sur les réseaux. Comme maintenant, par exemple, je me mets à la disposition. Ça veut dire que je crois qu'au moment où je parle, maintenant, là, il doit être 1 heure ou 2 heures. Ça veut dire que j'ai une vie normale et après, je me dis, ok, je prends du temps pour faire ce que je dois faire et je ne me donne pas la pression pour ça. Il peut avoir n'importe, c'est pas un souci pour moi. Donc, c'est juste une question de décision et quand tu veux,
puisque c'est toi qui retiens Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se retient. Si tout ce que Dieu a est à toi, le premier pas, ça ouvre un chemin pour que tu laisses, une voie pour faire l'expérience de ce bien que tu as découvert que si ce que Dieu a est à toi. Le problème, c'est que ne dis pas qu'il y aura quelque part, ça va venir. Non, non, non. C'est là. Il faut seulement, parfois même ça va venir. Ça vient d'une manière ou d'une autre. Oui, il suffit seulement, c'est nous qui bloquons. Mais dès qu'on ouvre la porte, ça vient. Il faut rendre visite aux malades, il faut prier pour les réconforter, aller en prison et donner à ceux qui n'en ont pas. Les orphelins, les sans-abri, ils sont là pour ça. Et dans le chapitre de ce chapitre 25, après, un jour, il y avait une histoire que, un jour, il y a un monsieur que Dieu lui avait dit que je vais venir te rendre visite. Il a nettoyé sa maison, il a gardé les choses, il a préparé. Pardon, sorry. Bon, je voulais boire quelque chose, mais c'est le café. Merci. Alors, donc, il attendait que Dieu vienne. À un moment, la porte tourne. Il dit, ah, mais le voilà, il est arrivé. Il court. Il y a une femme. Elle dit, je n'ai depuis le matin, je n'ai pas mangé. Voilà mon enfant et moi, je n'ai rien à manger ni me vêtir. Il est entré, il dit, entrez. Il lui a donné à manger, il a donné les habits pour son enfant et je crois même de l'argent. Après, ils sont partis. Quelque temps après, on tourne à la porte, dit que c'est sûr que c'est Dieu qui arrive. Il court. Il voit plutôt un passant qui avait, je crois que lui, il avait un endroit où dormir parce qu'il se faisait tard et il voyageait. Il ne connaissait personne dans le coin. Il a dit, entre. Il lui a donné à manger, il a fait dormir. Après, il attend toujours jusqu'à, il est plus de minuit, donc les gens sont passés, il a donné. L'autre avait fait, ou bien il avait problème de pied ou d'accident, il avait fait, il a fait le pansement et tout, s'occuper de lui. Et jusqu'à minuit, Dieu ne vient pas. Maintenant, à un moment donné, et Dieu lui parle, il dit, mais toi, tu m'avais dit que tu venais, mais tu n'es pas venu. Il dit que non, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'étais nue, tu m'as vêti. Quand j'étais sans abri, tu m'as ouvert ta porte, tu m'as donné un endroit à dormir. Quand j'avais le problème, tu m'as soigné. Donc, il dit, mais Seigneur, quand ai-je fait ces choses pour toi? Il dit, mais à chaque fois que tu as rendu ce service à un de ces petits, c'est à moi que tu as fait. Et maintenant, et c'est pour ça que Joël disait que si quelqu'un dit que pourquoi il y a les problèmes dans le monde, ça veut dire qu'il ne lit pas la Bible. Ou bien qu'il doute que Dieu est dans les cieux et que tu es sur la terre. Là, il dit que quand tu as fait ça à un de ces petits, c'est à moi que tu as fait. Et ça veut dire que quoi? C'est la même chose qu'il n'y a pas quelque chose séparé de Dieu puisqu'il n'y a que Dieu. En tant que toi manifesté, en tant que le mendiant manifesté, dans sa mendicité, pourquoi il est dans la mendicité? Parce qu'il ne connaît pas sa nature à lui et il ne sait pas que, en fait, le jour qu'il va recoller, peut-être qu'il n'a même pas encore compris dans cette incarnation le message de Dieu, mais je crois qu'avec tout ce qu'il y a dans les médias, tellement en parle que personne ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Mais peut-être qu'il n'a pas encore compris, il voit la religion et dit que je ne veux pas de religion. Beaucoup le disent. Mais si tu reviens à la normale, tu comprendrais que il n'y a que Dieu. Dieu est en tant que toi manifesté. En fait, il y a le corps qu'on voit, les parents, ça c'est la naissance naturelle et on va encore voir dans le Romains 8. On va étudier les chapitres qu'il nous a laissés dans le truc, soit comme ça, soit juste en différé. Je verrai si j'ai le temps, je le ferai, mais dans le cas contraire, ce serait différemment, juste la voix. Alors que si on comprend déjà ça, nous devons donc commencer à comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'autre séparé de Dieu. Non, il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'on pouvait dire aux mendiants que à chaque fois que tu as fait ça à l'un de ces petits, c'est à moi que tu as fait. Et en fait, c'est les enseignements, en fait, même s'il y a une mise en scène,
c'est juste pour nous dire que nous devons laisser le bien de Dieu s'écouler. Et que ce n'est pas au moment où tu comprends, ça veut dire que si tu doutais que mais je veux prendre où? Vas-y, donne. Il y a les orphelins, il y a les gens qui souffrent dans le monde entier, il y a des organisations. À tout moment, chacun peut décider de faire quelque chose et cela sera fait, mes amours. C'est là la voie que tu crées. Délibérément, il nous a montré comment. Donc, tu ne peux pas dire que mais si je veux donc, comment est-ce que je pourrais, dans ma famille, ils ont tout. Non, ce n'est pas ta famille. Que tu aides celui qui ta famille, c'est normal. N'importe qui le fait. Mais va au-delà et donne à ceux qui te détestent. Donne à ceux qui ne sont rien pour toi. En fait, c'est là où tu fais le service. Donner à ceux qui sont tout autour de toi, mais n'importe qui le ferait. Même le non-croyant le fait. En fait, voilà. Donc, alors, dans le chapitre 25 de Matthieu, il nous indique que le service du prochain est une façon d'ouvrir la voie. Donc, regarde tout autour de toi. Qui est ton prochain? Comment peux-tu être utile aux autres en dehors de ta famille? En dehors de ta famille, je parle de tes enfants, ton mari, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes. Bon, peut-être ici en Europe, c'est un peu la famille, elle est restreinte. Mais en Afrique, il y a le grand-père, le cousin de la grand-mère qui attend que tu donnes. Donc, la famille est très étendue de toutes les façons. Donc, mais ça fait du bien aussi à un moment donné qu'on n'oublie pas les gens où après une génération, tu ne connais même plus. Cousins, ils n'ont pas vraiment de relations. Ah oui, c'est mon cousin, donc ils n'ont aucune relation, chacun vit sa vie. Et c'est comme s'ils ne se connaissaient pas. Non, chez nous, c'est étendu et la famille, elle est très, très large. Et ça se voit quand il y a peut-être des cérémonies. Voilà. Donc, ok. Ailleurs, il nous dit de prier pour notre ennemi. Oui, c'est ce qui était dans l'épisode passé. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu comprends que tu n'as pas d'ennemi, il n'y a même pas d'ennemi en fait. Pourquoi tu vas prier pour lui? Parce que ce n'est pas seulement qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, c'est que c'est toi qui es à l'origine. Si tu crées ta réalité et que tu es conscient des choses et que c'est la conscience qui crée tout, ça veut donc dire que tu as inconsciemment, et ça c'est ce qu'on dit, on doit comprendre, je crois que nous devons comprendre cela que nous créons consciemment ou inconsciemment, et la plupart du temps c'est inconsciemment, et c'est pour ça que même dans nos pensées, qu'est-ce que tu penses à longueur de journée? Parfois je me surprends de dire des choses, je dis que je les dis, ferme la bouche. Tu penses à quoi comme ça? C'est ce que tu es en train de créer et après tu vas te plaindre qu'il y a ceci. Ça, je me parle à moi. Je dis à Julie Descartes, stop. Voilà. Alors donc, oui, nous devons prier pour nos ennemis et pardonner. Non, pour nos ennemis. Et il dit que qu'il ne nous ait d'aucun profit de prier pour nos amis. Mais que nous devons prier pour nos ennemis et pardonner. Pardonner ceux qui pêchent contre nous. Pardonner ceux qui se servent de nous. Pardonner ceux qui nous persécutent. Ceux qui sont contre nous, ceux qui se servent de nous et ceux qui nous persécutent. Voilà ceux que nous devons pardonner. Mais la persécution, si on comprend bien, ce n'est pas parce qu'on est très fort, c'est parce que tu comprends que tu crées ces situations. Ta conscience a créé et lui, il est le facteur par lequel ce paquet vient. Que ce soit la persécution, que ce soit ceux qui sont contre nous et ceux qui se servent de nous ou ceux qui nous persécutent. Ceux qui sont contre nous, ceux qui se servent de nous et ceux qui nous persécutent. Ces gens-là, ce n'est pas comme s'ils nous persécutent de nulle part. Nous créons tout ce qui vient dans notre vie. Avant, comme les gens n'ont pas voulu dire ça, donc c'est comme si tu étais un super homme que tu dois pardonner. Non, tu pardonnes et le pardon est possible et réel quand tu commences à comprendre que celui-là qui te persécute, celui-là qui est contre toi et celui-là qui
qui se servent de toi. C'est des gens, c'est ce que tu as créé. C'est ta création. Tu es créateur. Et inconsciemment ou consciemment, tu crées à longueur de journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois dans l'année. Tu crées ta réalité. Nous sommes des créateurs, qu'on le veuille ou pas. Et pourquoi nous sommes des créateurs? Parce que le principe créatif coule au travers de nous. Je n'ai pas de pensée, j'ai les pensées de Christ. Et les pensées de Christ, si je commence à créer, c'est ça qui se met. Nous devons comprendre. Tel que l'on pense, tel il est. Or, comme ce n'est pas audiblement et que parfois tu te perds dans tes pensées, comme je m'étais perdue dans les pensées, on me dit, il faut pardonner les Oscars, on donne à ceux qui ont joué un rôle, même quand le rôle là est juste même de tuer. Je dis, ah oui, c'est vrai. On a donné à tel parce qu'il a bien tué. C'était un tueur en série, mais c'est une mise en scène. Après, on lui donne l'Oscar pour ça. Je dis, hein? Mais de ça, quoi? Quel rapport avec le pardon? Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Que c'est pour ça qu'on doit les pardonner. Voilà. Ce sont là des activités réelles de la conscience par lesquelles il faut passer. Des activités réelles de la conscience par lesquelles nous devons passer. Prier pour ceux, pardonner ceux qui sont contre nous, ceux qui nous persécutent et ceux qui se servent de nous. Mais tel m'utilise. Je dis oui, c'est pas un problème. Prie pour lui, aime-le et change change d'état pour qu'il ne te persécute plus. Et changer d'état veut dire changer de conscience. Ah oui, ça c'est important, important, important. On doit comprendre. Changer d'état veut dire changer de conscience. Si là où tu es ne te plaît pas, migre ailleurs où tu et crée un nouveau environnement dans lequel tu migres. Et si tu migres, ça c'est tu quittes d'un état A où tu ne te sens pas bien vers un état B que tu peux créer consciemment et rester dedans. Et ceux-là ils vont disparaître. Et s'ils sont encore là, ce seraient de nouvelles personnes. Parce que ce caractère-là, ils n'auront plus. Parce que c'est toi qui avais le caractère contre toi. Et eux, ils le manifestaient à l'extérieur, venant comme ceux qui se servent de toi, venant comme ceux qui te persécutent et venant comme ceux oui, qui sont contre toi. C'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est assez important et indispensable de comprendre cela. Alors, et que ce sont des activités de la conscience réelle, de la conscience, par lesquelles il faut à tout prix. Parce que ça, c'est des choses à vaincre. Nous devons, parce que si tu es encore là, tu es sur le chemin spirituel, et que tu te plains que quelqu'un se sert de toi, mais c'est que tu as un problème. On ne doit pas... À un moment donné, j'avais ce problème aussi. Et après, je ne veux pas entrer dans le détail pour le moment. Ouais, je ne veux pas parler du détail ici. Ma soeur, j'ai parlé de ma famille parce que je sais que beaucoup ont ce problème. Je ne suis pas la seule. Et par là, je voudrais juste laisser un message à toi qui me regarde et que tu es dans ce problème et que tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta mère, tu ne parles pas à tes amis ou bien à ton enfant ou à ton oncle. Non, ils n'y sont pour rien. Change de conscience et ton monde tout autour de toi va se conformer. Change your life, your thought, change your life. Change tes pensées, change ta vie. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ce témoignage. Alors, donc, et ceci suit et explique encore mieux le témoignage que j'ai donné par rapport à l'amour inconditionnel. Et cet exemple, comme je dis, c'est à toi directement et à toi seul que je m'adresse et que je t'envoie l'amour là, je te contamine avec cet amour afin que tu puisses comprendre que ah, ben, si elle a pu le faire et qu'elle le vit très bien, je ne compte pas des amis. Ça, c'est encore incontable. Mais aujourd'hui,
Ce n'est plus la même Julie Descas qui se plaignait. Je ne me plains pas. Mais non. Je prie. Et la prière, tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu es contre. Ça veut dire que déjà, avant de prier, il va falloir déjà pardonner. Sinon, la prière ne va pas marcher. Si vous êtes divisé, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a même pas de l'autre. Personne n'est contre toi. À part toi, en fait. Voilà. Donc, certaines ne sont pas faciles. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont moins nécessaires. Elles sont absolument nécessaires, même si elles sont difficiles. Avec ça, on va s'arrêter. Et l'autre, je dis, moi je pense que c'est pas la peine de faire de très long paragraphe. Bon, le paragraphe de ce matin était très long. Moi-même, je sais, à un moment, j'aurais dû le diviser en deux. Voilà, donc, comme on a compris, à toi de savoir ce que tu as à faire. Donc, le service, chacun de nous aujourd'hui est appelé à rendre service à ceux qui te persécutent, à ceux qui sont contre toi, à ceux qui t'utilisent. Voilà. Donc, je fais le gros cœur. I really, je t'aime très fort et inconditionnellement. Toi qui me regardes, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Laisse-moi un like et un commentaire si tu aimes le message. Je t'aime encore très fort et tout le monde, toi qui me regardes. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.